Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment effectuer la configuration initiale de votre MacBook Neo. Sur le premier écran, nous allons devoir sélectionner la langue dans la liste. Il vous suffit de sélectionner simplement votre langue et ensuite d'appuyer sur la touche Entrée ou bien de cliquer sur le bouton suivant dans ce menu. Ensuite, patientez un instant, puis sélectionnez votre pays ou région dans la liste. Encore une fois, faites défiler la liste jusqu'à ce que vous trouviez votre pays ici, puis sélectionnez-le et appuyez sur Continuer. Ensuite, si vous souhaitez transférer vos données vers ce MacBook, vous pouvez choisir d'où vous voulez transférer ces données. Donc, si cela vient d'un autre MacBook, sélectionnez Depuis un Mac, Time Machine ou disque de démarrage. Si cela vient d'un PC Windows, sélectionnez la deuxième option. Si cela vient d'un iPhone ou d'un iPad, sélectionnez alors la troisième option. Et si vous souhaitez configurer cet appareil comme neuf, sélectionnez la dernière option de la liste, puis appuyez sur Continuer. Ensuite, assurez-vous que les langues écrites et parlées correspondent à vos préférences et si ce n'est pas le cas, cliquez sur « Personnaliser les réglages » dans le coin inférieur gauche de cette fenêtre. Sinon, allez sur « Continuer » et cliquez sur « OK ». Ensuite, si vous souhaitez configurer certaines fonctionnalités d'accessibilité, vous pouvez sélectionner celle que vous voulez configurer en cliquant sur l'icône correspondante à l'écran. Sinon, cliquez simplement sur « Pas maintenant » et ensuite, il faudra se connecter au réseau Wi-Fi. Pour cela, sélectionnez le réseau dans la liste et appuyez dessus. Continuez puis saisissez le mot de passe de ce réseau. Une fois le mot de passe saisi, appuyez sur « Rejoindre » et attendez que votre appareil soit connecté. Et une fois que votre appareil est connecté au réseau Wi-Fi, l'écran suivant que vous verrez sera celui de la mise à jour logicielle préparée pour votre MacBook. Donc, si vous souhaitez la mettre à jour maintenant, appuyez sur « Continuer ». Sinon, cliquez sur « Mettre à jour plus tard » juste ici. Préparons la mise à jour. Alors, appuyons sur « Continuer » et attendons que la mise à jour soit téléchargée et appliquée à ce MacBook. D'accord. Une fois la mise à jour appliquée et l'ordinateur redémarré, nous allons devoir à nouveau sélectionner la région dans la liste, puis appuyer sur « Continuer », puis encore une fois sélectionner « Transférer les réglages ». Et en gros, tout ce que nous avons déjà fait. Sauf que cette fois, nous n'aurons pas à... Oh, en fait, d'accord. Alors, laissez-moi ressaisir le mot de passe. Et ensuite, appuyer sur « Rejoindre ». Laissez l'ordinateur portable se reconnecter au Wi-Fi. Ensuite, acceptons les conditions relatives aux données et à la confidentialité en appuyant sur « Continuer ». Puis, il faudra créer un compte Mac à moins que vous n'en ayez déjà un. Ici, vous devez choisir un avatar pour vous-même. Ensuite, saisissez le nom complet ici, puis le nom du compte, qui sera aussi le nom de votre dossier personnel. Entrez le mot de passe ici et vérifiez-le. Ajoutez également un indice si vous le souhaitez, puis appuyez sur « Continuer ». Laissez-moi simplement remplir ce champ pour vous. D'accord, puis appuyez sur « Continuer ». Bien sûr, en disant « à moins que vous n'en ayez déjà un », je voulais dire si vous allez transférer des données depuis un autre appareil Apple. Très bien. Donc, après avoir appuyé sur « Continuer », le compte sera créé. Et nous sommes pratiquement à la dernière étape de ce processus. Maintenant, nous allons devoir lier notre compte local à notre compte Apple. Donc, saisissez l'adresse email ou le numéro de téléphone de votre compte Apple dans ce champ. Ou si vous n'avez pas de compte et souhaitez en créer un, sélectionnez « Créer un nouveau compte Apple » et poursuivez la création. Sinon, vous pouvez simplement cliquer sur «
configurer plus tard et fournir ces informations plus tard dans les réglages. Mais si vous souhaitez créer un compte, laissez-moi. Veuillez renseigner votre propre adresse email et ensuite au moins entrons le mot de passe. Et après avoir appuyé sur Entrée, nous devrons poursuivre le processus. Donc, dans mon cas, j'ai l'authentification à 2 facteurs activée, donc je vais devoir entrer le code que j'ai reçu sur mon téléphone. Alors, laissez-moi simplement le vérifier rapidement et le saisir dans le champ suivant. D'accord. Et après cela, nous allons devoir accepter les conditions générales d'Apple. Donc, il suffit d'appuyer sur Accepter. Ensuite, confirmer, puis allons-y. Si vous souhaitez utiliser les services de localisation, activez ce bouton, cochez cette case ou sélectionnez « Utiliser les services de localisation » dans le menu suivant. Ensuite, si vous souhaitez partager les analyses Mac avec Apple pour aider Apple à améliorer le produit en diagnostiquant l'utilisation de votre appareil. Alors, laissez cette case cochée, sinon décochez-la et cliquez sur « Continuer ». Ensuite, continuons la configuration du temps d'écran et activons également l'intelligence Apple en cliquant sur « Continuer ». Si vous souhaitez passer cette étape, cliquez simplement sur « Ignorer ». Donc, cliquez simplement sur « Continuer » jusqu'au bout. Et maintenant, il va falloir configurer Siri. Disons, Siri, quel temps fait-il? Pour que vous puissiez reconnaître la voix. Siri, quel temps fait-il? Dis Siri, envoie un message. Siri, régler une minuterie sur 3 minutes. Dis Siri, donne-moi l'itinéraire pour rentrer à la maison. Siri met de la musique. Ainsi, vous configurerez votre voix pour la reconnaissance Siri afin que personne d'autre ne puisse invoquer Siri sur votre ordinateur portable. Vous pouvez ensuite choisir la voix de votre Siri et appuyer sur « Continuer ». Et si vous souhaitez améliorer Siri et partager des enregistrements audio, sélectionnez cette première option, sinon choisissez « Pas maintenant » et appuyez sur « Continuer » pour poursuivre. Ensuite, si vous souhaitez configurer un pare-feu pour chiffrer vos données, vous pouvez cliquer sur « Activer », sinon sélectionnez « Non merci » et vous obtiendrez votre clé de récupération du pare-feu juste ici. Puis appuyez sur « Continuer ». Ensuite, si vous souhaitez configurer Touch ID maintenant, vous pouvez appuyer sur « Continuer » et ajouter votre empreinte digitale à votre ordinateur. Sinon, sélectionnez « Configurer Touch ID » plus tard et appuyez sur « Continuer ». Ensuite, choisissez l'apparence de votre appareil, soit le mode clair, le mode automatique ou le mode sombre. Sélectionnons « Auto » puis continuons à accepter les mises à jour automatiques de Mac et c'est tout. À ce stade, la configuration est terminée, donc c'est fini pour la vidéo. Cliquons simplement sur « Commencer » et nous sommes prêts à utiliser notre MacBook. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a aidé, merci de vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.